pouvoir se diriger vers l'autre lieu, qui doit être environ 20-25 minutes d'ici, je pense. Alors, c'est bien ce que j'avais dit tout à l'heure. Le chêne est un peu derrière, et donc en fait j'ai juste continué sur la gauche, et au lieu de prendre vers là-bas, là, j'ai pris sur la gauche tout simplement. Et à nouveau, je vais avoir le plaisir de ce genre de truc. Maintenant je m'en souviens, je me demande comment j'avais pu oublier d'ailleurs. Le vélo, il y a quelques années, avec un ami. Faut vous imaginer que là, ce qui est à peu près correct, ce qui est même correct, hein, ça va, c'était comme ce qu'on avait vu tout à l'heure avant d'arriver aux chênes, avec en un peu moins important, mais quand même pas mal de boue. Et j'avais failli tomber 2-3 fois, décidément. Enfin, voilà. Et donc oui, effectivement. Ah. Alors, c'est la première fois que je vois des avions de chasse passer aussi bas. Putain, mais c'est un truc de fou. Bref. Bon, en résumé, c'est par là. Il y a quelques années, j'avais pris ce chemin-là à vélo. Et je commence déjà à être essoufflé, c'est pas normal. Si, avec le poids du sac, je pense que... Ouais. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bon, j'en profite pour m'arrêter après la montée là. Et je pars volontairement pas très fort. Parce que en fait, devant moi il y avait quelqu'un, les gens ont le droit de se balader, etc. En fait, il y a des comportements qui sont vraiment bizarres. Genre le mec qui s'arrête... je sais pas si c'est moi qui suis par là. Toutes les 2 minutes... qui me regarde, qui attend que j'avance vers la ligne, hop, il repart, etc. Enfin, sachant que là, je suis tout seul. Je vais juste attendre qu'il avance, qu'il fasse sa vie. Mais c'est bizarre, quoi. Ou alors je le dérange, mais je sais pas pourquoi. Enfin, bon... Je vais... Bon, bah là, il n'est plus là, mais... Non, mais c'est... Là, dit comme ça, c'est... ça fait vraiment parano, mais c'était très bizarre comme comportement. Surtout qu'en plus, quand je suis arrivé tout à l'heure, il était en haut de ce truc-là. Il avait ses 2 mains devant, donc il devait être en train de... Bon, bref, je vais... Vous m'avez compris. En tout cas, la montée était un peu difficile. Bon, j'espère que je vais bientôt arriver. Eh bien, il se mérite ce lieu. Ah là. Et alors, petite question. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous remarquez là, d'un peu bizarre? Bon, après, il y a une aide aussi. Moi, j'ai fait ça en plein été. J'essaye de me trouver des excuses. C'est vrai qu'avec la boue et les traces sur le sol, bon, on voit que ça tourne par là. On voit la grosse pierre ici, voilà. Et moi, j'étais passé à côté de ça, quand même. C'est... Enfin, je sais pas, c'est... Non. On le voit tout de suite, quand même. Bref, donc là... En effet, c'est par là. Ce que je vais vous présenter, c'est les ruines d'une maison qui a été bâtie en 1885, je crois, par ce qui a été décrit par Félix Bellamy.
dans ses publications de 1896, il a décrit la personne comme un ermite. Et cette personne, c'était Monsieur Jobard, dont je ne me rappelle plus le prénom. Jobard, je m'invente vraiment pas. Je vous laisse chercher pourquoi je dis ça. Donc normalement, les ruines de sa maison ne sont pas loin. Alors je crois les apercevoir. Ça a bien changé. Ça a l'air d'être bien recouvert par la végétation. On va s'en approcher. Mais j'ai vraiment l'impression que là, ouais, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc on va quand même insister. On va essayer. Ah bah, ouais, d'accord. En fait, je sais pas si vous voyez, oui, bah si. Il y a pas mal de végétation en fait qui m'ont recouverte et je viens de me faire peur tout seul, juste parce qu'une branche a frotté mon sac à dos. Super, c'est génial. Mais ça a bien changé en tout cas. Ah oui, oh la vache. Ah ouais, non mais d'accord. Ça va à une vitesse. Ah là, clairement, la nature reprend ses droits. Oh la vache. Ah désolé, mais je m'attendais pas quand même à un tel... Pourtant ça fait seulement peut-être 2-3 ans que j'étais venu. La dernière fois que je suis venu aussi, sur le sol, il y avait toute une décoration qui avait été faite, un cercle super joli avec chaque xième du cercle, je sais plus combien de parties il y avait, était fait avec des pommes de pin, enfin ça donnait quelque chose, un cercle vraiment très joli. Juste là, les personnes s'étaient vraiment bien embêtées. Et alors je vais vous montrer quelque chose qui m'a vraiment fait rire. Tout à l'heure je parlais de culture hydraulique et d'une pierre. Donc que Jobard aurait posé ici, ou du moins utilisé. Et alors vous allez voir ce qu'ont fait alors des agents de l'ONF ou des propriétaires du... Je sais pas si on est dans une partie privée en fait ici. Peut-être. En tout cas, ce qui est très drôle, c'est que quand vous approchez cette pierre, pour interdire de faire des feux ici, voici ce qu'ils ont fait. Faut le faire hein, quand même. Feu interdit, comme ça, sur la pierre. À la peinture, voilà. J'ai juste envie de dire, mais les gars... Enfin bon, bref, après... je trouve ça étonnant en fait. Et d'ailleurs, je trouve ça bizarre qu'ils essayent pas de conserver un peu plus le lieu. Après, si ça appartient, si c'est privé, je pense que c'est privé. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses privées en fait, de parties de la forêt qui sont privées. C'est vrai qu'après, c'est un certain coût. Mais ça pourrait être intéressant de montrer l'histoire du personnage. Le lié à Bellamy comme je le fais, parce qu'il est lié de toute façon. Etc. Ça pourrait être intéressant. Surtout que ça va vraiment avec l'esprit de Brocéliande. Bon, c'est que mon avis. Comme nous venons de le voir, le rocher du Pas d'Achève abrite les ruines d'une maison construite en 1885 par Jean-Pierre Jobard, un ermite solitaire qui vécut avec son chien loup jusqu'à sa mort en 1895. Félix Bellamy, chimiste et contemporain de Jobard, le décrit en 1896 comme un contemplatif de la nature,
tandis que l'abbé Henri Maury, en 1956, le présente, quant à lui, comme un marginal presque fou. À proximité de la maison de Jobard, la pierre du sacrifice, mentionnée par Bellamy en 1896 comme un signe druidique, aurait été une tradition renforcée par Jobard lui-même. Et rappelez-vous du nom, le rocher du pas de la chèvre. Le rocher, il est tout simplement ici. C'est aussi simple que ça. Ça peut paraître tout bête, mais bon, la première fois que je suis venu ici, j'ai fait une fixette, comme je disais, sur la pierre plate, et j'ai pas du tout repensé à ça. Voilà pour la petite explication du nom du lieu. Le rocher du pas de la chèvre. Alors, pas de la chèvre parce que, vous en doutez, il devait y avoir... Et d'ailleurs, c'était le cas avec Jobard, qui avait quelques chèvres et moutons. Ce qui expliquerait peut-être le nom, ça j'avais pas réussi à trouver. Par contre, rocher, très clairement c'est ça. Voilà. Juste la petite précision. Et ah oui, alors j'étais en train de me demander si je pouvais monter là-haut, mais à mon avis, si toutes les personnes, aussi peu nombreuses soient-elles, qui viennent ici le font, un peu moyen. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire, là, je vois qu'il y a des espèces de petits rondins, etc., qui ont été posés. À mon avis, c'est volontaire. C'est pour indiquer très clairement qu'ils ne vont pas... Ouais, non, je vais pas prendre de risque. Par contre, ça peut être moyen. On va essayer. Il y a peut-être moyen d'aller là-haut autrement. Alors, de ne pas avancer jusque sur les rochers, mais au moins de voir... il y a peut-être moyen de passer par là. Oui, tout bêtement. C'est vrai que je n'y avais pas pensé tout à l'heure. Ouais, bon. Il n'y aura pas grand intérêt, on va peut-être monter là, mais je vois que c'est... Il y a des ronces et compagnie, il n'y a que ça. On va quand même aller voir. Je suis jamais allé par curiosité. Bon, pas trop s'avancer. Il y a pas mal de végétation, ça sert pas à grand chose. Eh bien, maintenant vous savez quoi? Eh bien je vais refaire tout l'inverse pour retourner au campement. Je vais y aller. Bon, eh bien c'est reparti pour 2 autres lieux.